L'Église catholique est en deuil. Le cardinal Bernard Agré a été rappelé à Dieu ce matin à Paris en France. L'homme de Dieu n'était pas au mieux de sa forme depuis le début de l'année. L'archevêque s'était rendu en France pour bénéficier de soins. C'est ce lundi également qu'ont été proclamés les résultats définitifs de l'entrée en 6e et du CEPE. Sur près de 400 000 candidats, plus de 314 000 sont admis, soit un taux de réussite de 79,13%. Dans ce journal, nous irons à Mans où la direction régionale du commerce vient de détruire une quantité importante de produits périmés et contrefaits qui inondent les marchés dans la région. Et puis, à 72 heures du mondial, les éléphants de Côte d'Ivoire arrivés au Brésil pour la Coupe du Monde 2014 ont eu leur première séance d'entraînement. Une séance ouverte aux médias et au public. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition. C'est une mauvaise nouvelle pour toute la Côte d'Ivoire et un coup dur pour l'ensemble des chrétiens catholiques. Le cardinal Bernard Agré est décédé ce lundi à Paris en France où il s'était rendu pour des soins. Cardinal Bernard Agré a rejoint son père, le Seigneur Jésus, ce lundi de Pentecôte, dans un hôpital parisien. Depuis quelques mois, l'homme n'était pas au mieux de sa forme. Transféré à Paris, il est parti dans le silence, comme il l'a vécu. Cardinal Bernard Agré est né à Monga, dans la sous-préfecture de Memni. Il a fait ses études primaires au petit séminaire de Bingerville, de 1936 à 1941, puis l'école de théologie de Ouida, au Dahomey, actuel Bénin. Le 20 juillet 1953, il est ordonné prêtre. J'aimais Dieu, et puis je me suis dit, écoute, il faut te donner à lui. C'est la beauté même de Dieu. Je pouvais aider, je pouvais aider ma famille. Mon père, par exemple, m'a dit non. Non, parce que je suis le premier de 12 enfants. Le 8 juin 1968, Bernard Agré est nommé évêque de Mans. C'est lui qui va présider la conférence épiscopale régionale de l'Afrique de l'Ouest de 85 à 91. Le 6 juin 92, il est nommé évêque de Yamoussoukro, ensuite archevêque d'Abidjan en 94. Il démissionne de cette charge le 2 mai 2006, à 80 ans. Auparavant, en 2001, il a été créé cardinal par Jean-Paul II avec le titre de cardinal prêtre. Cardinal Bernard Agré totalise plus de 60 ans de sacerdoce. Aujourd'hui, l'homme est parti dans les cieux. Il laisse un vide au sein de l'Église catholique de Côte d'Ivoire. Commentaire signé Thérèse Tapé-Yoboué. Les résultats de l'entrée en 6e et du CEPE sont disponibles depuis ce lundi et près de 315 000 élèves sont admis, soit un taux de réussite de 79,13% contre 67,03% en 2013. C'est une amélioration de plus de 12 points cette année. Ève Boué, Franck Quadio. Examen du CEP, certificat d'études primaires élémentaires, session 2014. Les résultats sont connus depuis ce matin. Dans l'ensemble, les épreuves se sont bien déroulées. Aucun incident d'importance n'est survenu. Tout a été fait dans le respect des normes en vigueur afin que soit préservée la crédibilité des résultats. La session 2014 de l'examen du CEP a vu l'admission de 314 862 élèves, soit un taux de réussite de 79,13%, contre 67,03% en 2013 et 55,91% en 2012. Soit, le taux s'est amélioré cette année de 12,10 points. Ils étaient 397 891 élèves à composer sur les 422 307 inscrits. Prochaine étape, le mardi 10 juin, avec le début des épreuves écrites du BEPC. Et juste après la proclamation des résultats, nos équipes de reportage ont sillonné le district d'Abidjan pour se rendre compte de l'ambiance dans les établissements scolaires.
Groupe scolaire Cocody Château. Il est 11 h. La cour est bien silencieuse. Cet établissement n'est pas un centre d'examen, mais les résultats sont déjà disponibles à la grande joie de cet élève, tout fier de voir son nom au nombre des admis. À un jet de pierre, le groupe scolaire Cocody Est, Dame Laforgue, raccompagne fièrement sa fille. Je suis très contente, je suis très fière d'elle. Je me sens contente parce que j'ai eu mon entrée en 6e. Je vais profiter de mes vacances. Un tour à l'inspection de l'enseignement préscolaire primaire Cocody 2. Tout va bien. Déjà, depuis 10 h du matin, les résultats ont été acheminés vers les centres. Cap donc sur Adjamé, à l'EPP Fraternité, retenu comme centre d'examen pour le BPC, l'on nous oriente vers le groupe scolaire Liberté pour les résultats du CEP dans la zone. Et là, les résultats prévus pour le mardi dans la matinée sont finalement affichés vers 14 h ce lundi. Je suis content parce qu'elle portait un pantalon et puis j'ai le collège. Après Adjamé, un tour à Yopougon, à l'EPP Port-Boué de Marché. Ici, le directeur de l'une des 2 écoles du groupe attend les 4 derniers candidats sur les 68 ayant composé. Ils sont 23 admis, soit un taux de 33,38%. Un résultat peu flatteur, mais qui a cependant ses raisons. Nous avons commencé les cours en novembre. Nous n'avons pas eu le temps nécessaire pour faire les révisions au niveau du CM2. Mais encore, l'environnement même nous est défavorable. Les cours sont constamment perturbés par les traversées des véhicules et des piétons. Nous demandons au gouvernement de nous aider à sécuriser les bâtiments et le personnel enseignant et les élèves par une clôture. Note satisfaisante tout de même. Le taux de 79,13% au niveau national, soit une embellie de 12,10% par rapport à l'année dernière. 397 891 candidats ont pris part cette année à l'examen du CEP. Un point de presse a été animé ce matin par le directeur de la planification, de l'évaluation et des statistiques. Objectif, faire des précisions sur le début des inscriptions en ligne 2014-2015 et inviter les élèves à s'approprier la procédure de cette nouvelle méthode d'inscription. Noussangari, Doigt des Lasers. Pour cette année scolaire 2014-2015, l'inscription en ligne des élèves du lycée et collège débutera ce dimanche 15 juin 2014. L'information est du directeur de la planification, de l'évaluation et des statistiques. Dans la recherche de solutions pour un meilleur pilotage du système éducatif, un système d'inscription automatisé a été mis en ligne. Le directeur de la planification, Mamadou Fofana, invite les élèves à s'approprier cet outil informatique. Nous invitons par ailleurs tous les élèves à s'approprier la procédure d'inscription en ligne pour effectuer les inscriptions partout où ils se trouveraient, à partir de leur téléphone portable ou se rendre chez l'opérateur, sur leur tablette ou le site web www.men-depes.org. Cette procédure d'inscription en ligne a permis au ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique de maîtriser les effectifs d'élèves, d'identifier les établissements, d'avoir un fichier fiable et exploitable par les autres services et enfin d'effectuer une rentrée scolaire normale. Et puis, pour clore ce chapitre éducation, rendons-nous maintenant à Tankéssé. Au Kandia Camara, la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a célébré les meilleurs élèves. Mamadou Kwasi, notre envoyé spécial sur place. Le mérite et l'excellence célébrés au collège moderne de Tankéssé dans la région de Gotougo, à l'est de la Côte d'Ivoire. Les élèves ayant reçu entre 14 et 17 de moyenne ont été récompensés par les responsables de l'établissement, de l'UNESCO et du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique. Également célébré le personnel administratif et les enseignants pour l'essence de devoir et le travail bien fait. Faire du collège moderne de Tankéssé un établissement de l'excellence, c'est le vœu du principal de cette école, Bolikwa Yves Théodore. Il sollicite l'aide des autorités cadres de la région de Gotougo face aux difficultés qui influent sur l'éducation des élèves. Nous avons un gros problème au niveau des salles de classe. Pour 2015 élèves cette année,
Nous n'avons que 13 salles de classe physique. Nous manquons d'eau. Nous n'avions pas d'électricité dans l'établissement depuis 2007. Le président du conseil régional du Gontougou, après avoir pris des engagements fermes devant Madame le ministre Kandia Kamara, le Collège moderne de Tankessé est connecté au réseau électrique depuis le samedi 10 mai 2014 dernier. Le Collège moderne de Tankessé sera connecté à la SODECI au cours de cette année 2014. Toujours en cette année 2014, le Collège moderne de Tankessé sera doté de 4 nouvelles classes et un bureau pour éducateurs. À cette cérémonie, les différents intervenants ont invité la population à dire non aux grossesses en milieu scolaire. Plus de 5000 cas enregistrés en Côte d'Ivoire. Cabran Assoumou, directeur des cabinets du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, a demandé de tout mettre en œuvre pour que les élèves aient des extraits d'actes de naissance, car 800 000 élèves ne disposent pas d'extraits de naissance. Nous sommes à une semaine de la fin de l'opération de recensement général de la population et de l'habitat. Et le ministre d'État, le ministre du Plan et du Développement, Albert Mabry-Touakeus, continue la sensibilisation. Il était récemment à Oumé lors de la cérémonie d'installation du chef de la tribu Tcheba. On reste avec Mamadou Kwasi. Située dans le département de Oumé, la tribu Tcheba dispose de 4 villages. Mais ces villages, à l'image des autres localités du département, rencontrent des difficultés dans leur processus de développement. Des difficultés liées à l'accessibilité des villages, le manque d'infrastructures de base dans les centres de santé, les écoles et l'eau potable. Pour amorcer le développement et surtout l'union des fils et filles de la tribu, et aussi pour la cohésion sociale, le choix des populations s'est porté sur Sebi Anatole, chef de village d'Akroufla. Devant ses parents et les autorités administratives et politiques, il a pris l'engagement de travailler selon la tradition de ses ancêtres. Membre du comité local de la CDVR, Sebi Anatole promet l'unité et la solidarité pour la réconciliation et la paix dans le département de Oumé. Parrain de la cérémonie, le ministre d'État, ministre du Plan et du Développement, a encouragé la population à maintenir la flamme de la paix et de l'union. Le ministre Albert Mabry-Touakeus a invité l'auditoire à mener des campagnes de sensibilisation pour le recensement général de la population et de l'habitat, afin que les fruits de la croissance économique de la Côte d'Ivoire soient équitablement répartis. Je voudrais vous dire que c'est quelque chose d'important. Chacun de vous doit faire en sorte qu'à la fin du recensement, on dise qu'il y a beaucoup d'habitants dans le village. C'est qu'il y a beaucoup d'habitants qu'on peut envoyer n'importe quel projet. Je sais que nous sommes nombreux, et les gourous et tout ce que vous avez accueilli ici. Mais faisons en sorte que tout le monde soit recensé. Sinon, on va être lésé. Avant cette cérémonie d'investiture, le ministre Albert Mabry-Touakeus a échangé avec le comité départemental de suivi du recensement général de la population et de l'habitat. Une réunion qui lui a permis de saluer les résultats obtenus sur le terrain. Profitant de la réunion du Conseil national des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire qui s'est tenue ce week-end au plateau, Ibrahim Abba, le directeur général de l'Institut national de la statistique, a lui sensibilisé les ressortissants du Burkina Faso à soutenir l'opération. Regardez. Il n'y a pas que les nationaux qui soient concernés par le recensement général de la population et de l'habitat. Il y a aussi les non-nationaux qui doivent prendre part à l'opération. Profitant de la tribune de la réunion du Conseil national des Burkinabés vivant en Côte d'Ivoire, le directeur général de l'Institut national de la statistique a appelé les ressortissants du Burkina Faso à adhérer massivement au RGPH 2014. On a entendu dire qu'on recense pour faire partie des gens de certaines zones. On recense pour que les autorités des fiscalités s'en servent. Nous sommes leur dire que ce n'est pas vrai tout ça. Vous comptez pour la Côte d'Ivoire, faites-vous recenser pour que la Côte d'Ivoire prenne en compte vos besoins de développement. L'appel semble bien perçu par les 35 délégations burkinabées issues de toutes les régions de Côte d'Ivoire. Vous avez des régions où il n'y a pas d'électricité, où il y a beaucoup de Burkinabés. Si c'est recensé, s'il faut mettre de l'électricité là-bas, ils mettront, ils ne diront pas qu'il y a des Burkinabés ou des choses. Donc, nous sommes contents et nous prenons l'engagement solennel d'aider, de nous aider nous-mêmes à expliquer à nos parents de se faire recenser. Selon le directeur général de l'INS, le taux de recensement est estimé aujourd'hui à 91%. L'opération lancée depuis le 17 mars dernier prend fin dans exactement une semaine. À présent, direction Korogo pour prendre part au lancement des activités de la Fondation Ensemble pour bâtir l'Ataha. C'est un commentaire de nos confrères de RTI Boaké.
Par le décret numéro 2010-230 est créée la circonscription administrative de Lata, région de Korogo. Une longue attente qui n'entame en rien la joie de la population. Lata est un gros village. Aujourd'hui, vous demandez les enfants, les vieux, les jeunes, tout le monde est vraiment ravi de voir qu'enfin Lata a son sous-préfet. Nous devrons nous mettre au travail pour aider l'autorité à nous aider à aller dans le sens du développement pour que Lata devienne une cité prospère. Pour le préfet de Korogo, le sous-préfet est responsable de la tranquillité publique, de la sécurité et du maintien de l'ordre. Une mission d'autant plus importante et attendue dans cette nouvelle circonscription administrative où tout est à créer et tout est à mettre en place. C'est pourquoi le nouvel administrateur a appelé ses administrés à l'union et à la cohésion sociale pour impulser une dynamique de développement à Lata. À la cohésion autour du sous-préfet, à privilégier un esprit d'échange pour sentir effectivement les effets du rapprochement de l'administration des populations. L'occasion était opportune pour les fils de ce village de procéder au lancement des activités de la fondation Bâtir Ensemble Lata, village d'agriculteurs, défenseurs et promoteurs de la culture Sénoufo. D'améliorer l'outil de travail. Le peuple Sénoufo est un peuple très travailleur. Il suffit de peu pour améliorer ses conditions de vie. Nous souhaitons également revaloriser la culture Sénoufo. Vous avez vu les danses, le bolé, mondialement reconnu. Le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, a surtout appelé les forces vives de l'ATA à regarder dans la même direction pour le développement de ce terroir. Toutes ces actions de développement, qu'elles soient posées par l'État central ou par vous-même, ne peuvent prospérer que dans l'union. C'est pourquoi je voudrais encore une fois vous appeler, vous, les fils et les filles de l'ATA, à l'union. Je voudrais vous appeler à resserrer vos rangs autour de la fondation. Et la mobilisation de ce jour montre que la fondation est promue à un bel avenir. Le nouveau sous-préfet était en service à Alépé. Des jumelages de la nouvelle sous-préfecture avec plusieurs localités ont été annoncés. Les secrétaires départementaux RDR de Thiébissou se sont rencontrés il y a quelque temps au siège du parti de la ville. Au centre de la rencontre, la remobilisation des militants pour la victoire du président Alassane Ouattara au premier tour de l'élection présidentielle de 2015. C'est ce que nous dit Douadé Lazer. Les militants du Rassemblement des Républicains de Thiébissou en ordre de bataille. Les secrétaires généraux de section du RDR des sous-préfectures de Thiébissou se sont donnés pour objectif la victoire du président de la République Alassane Ouattara aux élections présidentielles de 2015. Le secrétaire départemental du RDR à Thiébissou, David Kwame Kwadio, invite les militants à sillonner villages et hameaux afin de remobiliser les troupes pour la conquête du pouvoir en 2015. Notre challenge, c'est de tout faire pour relever la mobilisation des commissaires politiques, des secrétaires de section, je dirais nouveaux comme anciens, en synergie, faire en sorte que nous puissions avoir un RDR fort à Thiébissou pour que le parti du président Alassane réponde aux enjeux de 2015. À cette rencontre, les secrétaires généraux des sections ont rendu hommage au chef de l'État qui n'a ménagé aucun effort pour permettre le reprofilage de toutes les routes et la création de plusieurs écoles dans le département de Thiébissou. Plus de 4000 nouveaux militants ont adhéré au parti du Rassemblement des Républicains de Côte d'Ivoire, RDR, dans la circonscription de Thiébissou. Parlons à présent de cette journée organisée il y a quelques jours par la Fondation Atout. C'est une journée qui avait pour but d'impliquer les élèves et étudiants dans le processus de réconciliation en Côte d'Ivoire et de proposer des soins médicaux dans le cadre de ces actions de portée sociale. Herman Niamia. Le président de la Fondation Atout au CBCG de Cocody, Zié Daouda Koulibaly, est venu sensibiliser étudiants, professeurs et membres de l'administration sur l'importance pour les Ivoiriens de se réconcilier. Pour lui, seulement la paix et une vraie réconciliation peuvent permettre à la Côte d'Ivoire de renouer effectivement avec le développement. Le choix de cet établissement n'est pas fortuit. Lauréat de la 3e édition du prix Atout pour la réconciliation nationale, cette école déjà engagée dans le processus de réconciliation a subi un incendie. Un bâtiment entier est parti en fumée avec le matériel didactique.
Cette cérémonie a donc aussi pour objectif, selon le président de la Fondation Atou, de témoigner sa solidarité au CBCG de Cocody. Nous avons mobilisé nos partenaires entreprises citoyennes pour répondre à notre manière à leurs besoins. Et nous sommes arrivés ce matin avec des ordinateurs pour la salle des profs. Nous sommes arrivés aussi avec donc des prix pour dire merci aux meilleurs élèves que nous avons profité pour investir comme les ambassadeurs de la réconciliation afin de continuer donc à porter ce message pour l'émergence de la Côte d'Ivoire. Le directeur du CBCG de Cocody se réjouit de cette marque de solidarité et de considération. Il entend intensifier à travers des conférences la sensibilisation afin d'amener tous les étudiants à s'inscrire dans la réconciliation nationale. S'il n'y a pas de paix, l'école, qui est un des maillons essentiels de la société, ne peut pas fonctionner. Évidemment, donc, nous avons pensé qu'il fallait agir dans ce domaine-là pour apporter notre pierre à l'édifice, pour apporter notre pierre à la réconciliation de la Côte d'Ivoire. Le président de la Fondation Atou entend primer chaque année les établissements qui vont contribuer à prôner la réconciliation et la paix en Côte d'Ivoire. La direction régionale du commerce de Mans vient de détruire une quantité importante de produits prohibés. C'est un combat contre les produits périmés et contrefaits qui inondent les marchés dans la région du Tankoui. On retrouve Thérèse Tapeyoboué. Ce sont plus de 6 000 espèces de produits jugés dangereux qui ont été incinérés par la représentation régionale du ministère du Commerce. Ces articles frauduleux et périmés ont été saisis sur la période allant d'avril 2013 à mars 2014. Les localités de Mans, Zouaounié et Sipilou sont constamment inondées de produits de contrefaçon provenant des pays limitrophes à cause de la porosité des frontières ouest de la Côte d'Ivoire. Ces produits-là sont très fréquents dans notre région. Je voudrais que l'administration nous permette de disposer de plus de moyens pour vraiment retirer ces produits qui rentrent par tous les moyens. La direction régionale du commerce engage ainsi un combat sans relâche contre les éventuels contrevenants à la loi et appelle les populations à la vigilance. Selon elle, tous les moyens seront mis en œuvre pour protéger les consommateurs en extirpant des marchés ces produits prohibés. On va encore parler de saisie. À l'instar de tous les autres pays de la CEDEAO, la Côte d'Ivoire a pris part à l'opération Porc-Épic, une action policière simultanée menée par Interpol dans la lutte contre les médicaments illicites et frauduleux. C'était les 27, 28 et 29 mai dernier. En Côte d'Ivoire, l'opération s'est déroulée dans 5 zones et elle a abouti à la saisie de près de 180 tonnes de médicaments prohibés, une prise largement au-dessus de celle des autres pays. Retour sur cette opération drastique menée contre ce commerce illicite. Abidjan, Plateau, la préfecture de police. Au bout de ce couloir, 3 entrepôts hermétiquement fermés. Derrière les portes, des piles de sacs et de cartons. Leur contenu, des médicaments frauduleux ou contrefaits. 65 tonnes environ saisies sur les marchés du district d'Abidjan. Les médicaments ne doivent pas être vendus dans la rue parce qu'ils comportent trop de risques. Ils comportent trop de risques. La manipulation des médicaments par des personnes autres que les professionnels est avérée. Les médicaments retirés du marché pour des raisons de santé publique s'y retrouvent. Lui, il est retiré du marché il y a 5 ans. Mais il porte la date de fabrication avril 2014. Et il se périme en 2018. Oh, il n'existe plus même sur le marché. Voilà. Il est retiré. En plus du district d'Abidjan, l'opération s'est déroulée dans 5 zones du pays. San Pedro, Mans, Bondoukou, Bouaké et Bonoufla, à 30 km de Daloa. Une action qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Porc-Épic, menée de façon simultanée par Interpol dans les 15 pays membres de la CEDEAO du 27 au 29 mai dernier, après une année de préparation. Une opération qui bien souvent a viré à l'affrontement. À Bouaké, je vous assure que la population du marché a été très hostile. D'autres armés, de gourdins, de couteaux, d'autres même également armés d'armes. Ils ont tenté d'envahir et plus de 100 éléments défensifs nous ont aidés et que leur apport nous a permis de mener à bien cette opération-là. Au total, 176 tonnes de produits prohibés et frauduleux ont été saisis sur l'ensemble du territoire national. En Afrique de l'Ouest, l'ampleur du phénomène est indéniable. Les tonnages saisis parlent d'eux-mêmes. 1,5 tonne au Bénin, plus de 9 tonnes au Togo et 23 tonnes au Sénégal. La Côte d'Ivoire, avec ses 176 tonnes de saisie, réalise le plus grand succès. On a retrouvé des antipaludins
des anti-hémorroïdaires, mais le plus grave, ce sont les médicaments de dysfonctionnement érectile. Des médicaments contre le dysfonctionnement érectile dosés à 200 mg au lieu de 50, soit 4 fois plus que la normale. Les faux médicaments saisis sur les marchés ivoiriens, c'est 46 millions de doses, une prise évaluée à environ 10 milliards de francs CFA. Un tour dans la commune d'Adjamé, au marché Roxy précisément, réputé dans le commerce illicite de médicaments. Ici, l'opération Porc-Épic hante encore les esprits. Le mardi comme le mercredi, nous avons vraiment tout ce de quoi habiller de la Côte d'Ivoire ici au marché Roxy. Nous sommes ruinés aujourd'hui. Les femmes de Roxy n'ont plus rien. J'ai perdu une somme de près de 5 millions, près de 6 millions. Et pourtant, les vieilles habitudes ont la peau dure. Roxy a certes changé de visage. Ce n'est peut-être plus ce marché de médicaments contrefaits à ciel ouvert. Mais les vendeuses proposent les quelques produits qui ont échappé aux forces de l'ordre, dissimulés sous des couvertures. Je scolarise les enfants. Je paye leur maison. Je les nourris. Si je ne vends pas les médicaments pour m'occuper d'eux, qu'est-ce qu'ils vont devenir? Des délinquants? En Côte d'Ivoire, le commerce de médicaments est exclusivement réservé aux pharmacies. En dehors des officines officielles, l'activité est illicite et considérée comme un délit par les autorités. Le commerce du médicament est une profession, n'est-ce pas? Et seuls les pharmaciens sont habilités à vendre des médicaments, parce que il ne faut pas voir seulement le volet de la vente, il faut voir en amont ce qu'on fait avant de délivrer un médicament. Il y a le conseil, il y a l'expertise du principe actif qui a permis la fabrication du médicament, il y a l'excipient qui rentre dans la fabrication du médicament, et c'est seul le pharmacien, le spécialiste du médicament qui connaît les dosages et qui sait quelle est la posologie que l'on doit proposer aux patients. Au niveau national, le temps de la lutte contre ce commerce frauduleux avait été donné l'an dernier. Un comité de lutte a été mis en place contre les médicaments illicites et contrefaits pour mettre fin à ce commerce de la mort. Ce sont 100 000 personnes qui meurent chaque année en Afrique après consommation de ces médicaments. Les problèmes rénaux, c'est les problèmes d'hypertension artérielle, c'est toutes les maladies non transmissibles que nous avons et qui sont des conséquences directes de l'utilisation de l'auto-utilisation des médicaments. Rendez-vous à l'hôpital. Fréquentez vos infrastructures sanitaires et allez dans les pharmacies, achetez vos médicaments. C'est la seule garantie pour une meilleure santé, mais surtout pour une bonne santé. Les enquêtes sont toujours en cours pour connaître les véritables origines de ces médicaments. Un commerce qui absorbe 30 milliards de nos francs. En attendant l'éradication complète et totale de ce fléau, le gouvernement a initié la vente de médicaments génériques à la portée de tous et accessibles à toutes les bourses. À la suite de cette intervention d'envergure, ce sont 26 personnes qui ont été interpellées, puis déférées au parquet. Certainement un avertissement pour les autres acteurs du trafic qui courent toujours. Le gouvernement leur a déclaré la guerre et il est déterminé à la mener jusqu'au bout. Plus que 3 jours pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde de football. Les éléphants continuent leur préparation et bonne nouvelle, tous les joueurs sélectionnés sont présents. Cathy Touré a assisté à une séance d'entraînement, son compte rendu. Aucune blessure ni indisponibilité dans le camp des Ivoiriens. Même Yaya Touré, absent aux 2 matchs amicaux, était de la partie pour la première séance d'entraînement sur l'une des 5 pelouses du somptueux centre Carlos Inn, sous haute surveillance. Échauffement, étirement sans plus, juste de quoi maintenir la forme. Aux premières loges, la presse nationale et internationale, mais surtout celle des futurs adversaires de la poule. C'est vrai, nous sommes favorisés par le classement FIFA. C'est vrai aussi que la Colombie a une équipe forte, expérimentée. La Côte d'Ivoire n'est pas novice dans la Coupe du Monde, dans le mondial. Et il faudra faire attention à cette équipe. C'est un match très important parce que c'est le premier. Ivoirien, c'est très fort. L'équipe japonaise est progressée aussi. Et alors, ça va être difficile le match. Et puis, il y a ce public déterminé à suivre les éléphants.
C'est une grande sélection. Chez nous, à Guas de Lindoya, nous tous, nous supportons le Brésil et la Côte d'Ivoire. Et nous sommes heureux d'être avec la Côte d'Ivoire. Je suis très fan de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, surtout de Didier Drogba. Et c'est une fierté pour moi et pour mes amis de supporter la Côte d'Ivoire. À côté de ces Brésiliens, la sélection ivoirienne pourra compter sur sa communauté vivant au Brésil. Nous avons fait une tournée de prospection dans la ville. Nous avons rencontré les autorités, les clubs, les associations de présidents des clubs. Ils ont marqué leur disponibilité pour supporter la Côte d'Ivoire pendant le match. La mobilisation est totale. 2 autres séances d'entraînement et une conférence de presse sont prévues avant d'entrer dans la compétition face au Japon dans la nuit du 14 au 15 juin à 1h du matin GMT. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée sur RTI.